dans cette vidéo sur Packet Tracer et le routage statique. Packet Tracer est un outil de simulation de réseau développé par Cisco, utilisé par les professionnels des réseaux pour concevoir, configurer, dépanner des réseaux informatiques. Avec Packet Tracer, vous pouvez créer des topologies réseau virtuelles, configurer différents périphériques réseau, tels que des routeurs, des commutateurs et des ordinateurs, et simuler le trafic réseau pour comprendre le fonctionnement des réseaux informatiques. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur le routage statique, une méthode de configuration du route réseau manuellement sur les routeurs. Nous allons explorer ce que le routage statique et pourquoi et quand l'utiliser et comment le configurer dans Packet Tracer pour créer des communications efficaces entre différents réseaux. Donc, nous commençons par dessiner notre propre schéma. Nous prenons deux commutateurs de type 2950-24 et deux routeurs de type 1841. Et enfin, nous prenons un ordinateur et appuyons sur CTRL pour le copier sur 4 ordinateurs. Une fois que nous avons sélectionné les appareils que nous voulons connecter, nous devons passer à l'étape suivante, les relier entre eux à l'aide de câbles appropriés. Pour connecter les ordinateurs aux commutateurs, nous utiliserons des câbles Ethernet qui permettent une transmission rapide et fiable des données à travers le réseau. Quand on veut regarder, ensuite, pour relier les commutateurs au routeurs, nous choisir des câbles RJ45, spécialement conçus pour les réseaux informatiques. Enfin, pour établir la connexion entre les routeurs et les commutateurs, nous utiliserons un câble Ethernet en cuivre de type 4.5E et 4.5.6. Répété pour sa performance et sa stabilité dans la transmission des données sur longue distance. Après avoir connecté nos appareils, nous allons saisir les adresses IP que nous allons attribuer à ces appareils en utilisant ce bouton. Donc, je reviendrai après avoir attribué les adresses IP aux appareils. Après avoir attribué les adresses IP aux appareils, j'ai décidé de remplacer le câble Copper Straight par un câble Straight Trough pour améliorer la connexion entre les commutateurs et les routeurs. L'ancien câble Copper Straight pourrait ne pas être adapté pour connecter ces deux appareils similaires. En optant pour un câble Straight Trough, je m'assurer que la disposition des broches à chaque extrémité des câbles est la même, ce qui est optimal pour relier deux appareils de même type. Ce changement devrait donc contribuer à une meilleure performance de notre réseau. Dans notre topologie réseau, nous avons deux réseaux distincts connectés par deux routeurs. Tout d'abord, dans le réseau local LAN, nous avons un routeur 1 auquel nous avons attribué l'adresse 192.168.1.50. Ce routeur est connecté à un commutateur 1 qui à son tour est connecté à deux ordinateurs PC1 et PC2 ayant respectivement les adresses 192.168.1.1 et 192.168.1.2. Deuxièmement, dans le réseau étendu WAN, nous avons un autre routeur 2
OK, nous avons attribué l'adresse IP 10.0.0.1 sur retour et connecté à retour 1 via une liaison point à point avec l'adresse IP 10.0.0.2. Retour 2 également connecté à notre commutateur switch 2. OK, deux autres ordinateurs PC3 et PC4 sont connectés ayant respectivement les adresses IP 192.168.2.1 et 192.168.2.2. Cependant, il est important de noter que nous ne pouvons pas envoyer de messages de PC1 à PC3 en raison de la segmentation des réseaux PC1 et PC3 sont sur des sous-réseaux différents, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas communiquer directement. On passe par un retour pour cette raison. Nous utiliserons le routage statique pour permettre la communication entre ces deux